Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de juillet 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour le signe suivant, il en reste 3. On va terminer les tirages de juillet, donc on va regarder pour les Gémeaux ce qui se passe pour vous en juillet. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oui, on va regarder ce qui se passe, il fait très très chaud, donc je vois juste mon chat qui s'étale là par terre devant la fenêtre où il n'y a pas d'air. C'est encore plus chaud qu'à l'intérieur. Les ventilateurs à fond. Petite anecdote, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, mais que vous avez du beau temps et une belle humeur. Donc bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour votre tirage si besoin est. Pour ce tirage, on va utiliser une carte du petit oracle de la création qui est très parlant, généralement pour ces tirages généraux. Une énergie principale avec l'oracle lunaire, le taroscope avec le tarot lunaire, étonnant, et puis la triade. Voilà. Donc, on va commencer par vos énergies, puis bienvenue sur Guidance Starseed. Petite information, comme je vois que les vues baissent, hein, on était donc avant à 3000, 6000, 10 000 vues par vidéo. Il y a eu des bugs à cause de Nani qui m'a fait des histoires, et depuis, ma chaîne baisse sans cesse. J'attends toujours la plainte du tribunal. C'est trop long. En attendant, ma chaîne a coulé. YouTube a des algorithmes qui tuent la chaîne. Donc là, je suis à 100 vues et quelques. On va passer sur l'autre chaîne, Divination et Rituel. Une chaîne propre, pure, pour les tirages amour. Écoutez bien, 2023. Après ces tirages, on va passer tous sur la chaîne Divination et Rituel. Où vous allez avoir les rituels de protection, des prières. On va faire même des rituels amour. Je vais essayer de chercher ça pour vous. On va refaire quelque chose de nouveau sur l'autre chaîne. Donc vous pouvez déjà vous abonner avec grand plaisir. Merci, merci, merci. Si vous voulez une guidance privée, bien sûr, pour m'aider, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. On y va les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. L'énergie pour ce mois de juillet 2023. Oh, bon, l'artisan. On vous dit qu'il va falloir persévérer. J'ai déjà le mot sous les yeux, je vous la lis. Je vais vous la montrer. La persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Alors, continuez à vous appliquer à votre tâche. Vous avez quelque chose à faire, n'abandonnez pas. Je fais cela pour purifier les énergies. Avant les tirages, pour ceux qui découvrent, qui ne savent pas, les bols tibétains, c'est la vibration du son. Au lieu de passer un bâton d'encens, par exemple, on peut faire aussi avec la vibration du son. Vous savez, ça fait ces vagues, ça nettoie les énergies. On y va pour une autre énergie ici pour vous les vierges, les gémeaux. Gémeaux, ascendant gémeaux, lune gémeaux, quelle énergie. Donc persévérer, hein. Déjà je vous le mets, ce sera sûrement pour le titre. Il y a quelque chose où il vous faut continuer. Appliquez-vous à votre tâche sans relâche pour le moment. C'est pas encore les vacances pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune Gémeaux, carte principale pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce que fait cette carte? Vous avez la carte particulière qui n'a rien à voir là-dedans. On nous dit la chance est de ton côté. Vous voyez, parce que c'est cet oracle lunaire qui est comme ça, et j'en ai deux. C'est la seule qui s'est glissée dedans. Et c'est pas un hasard. La chance est de ton côté. Magnifique. Ça, j'aime bien. On va faire un taroscope. Taroscope général plus professionnel. Donc, il y aura professionnel, argent et amour en plus. Vierge pour le Gémeaux, pardon, j'ai fait les Vierges tout à l'heure. Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui fait chaud, mes pauvres chats, les animaux? Pensez à vos animaux, hein. Déshydrater, leur mouiller les pattes.
Ils ont chaud, ils ne savent pas où se mettre. J'ai le ventilateur, alors si jamais derrière moi, si vous avez un peu trop de bruit, je vais le mettre justement à côté de moi parce que j'éclairais, j'alimentais mon chat en vent. On va faire un petit peu de bruit, mais de toute façon vous allez m'entendre, c'est pas le problème, hein. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Il ne faut pas que j'oublie les messages angéliques. Je le mets ici. Je ne sais pas si vous la voyez. La chance est de votre côté. Luck is in your side. Comment vous rentrez dans ce mois? Quel sera votre atout? Votre challenge? Les Gémeaux. Comment vous finissez le mois? Le conseil du tarot. On va regarder le professionnel. On va regarder l'argent. On va regarder l'amour. Alors, vous commencez le mois par quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous baser sur les tirages de la semaine qui sont faits, donc qui sont sur YouTube, oui bien sûr sur YouTube, qui sont les mercredis en cours, qui peuvent tout à fait correspondre au tirage, ou en tout cas en partie avoir une certaine référence avec ce tirage de la semaine. On nous parle du magicien, donc on nous dit que vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau. C'est assez étonnant, on nous parle de persévérer. C'est-à-dire persévérer, généralement, c'est que tu as quelque chose que tu fais déjà et que tu persévères. Bon, peut-être persévérer dans cette direction où vous voulez commencer quelque chose. Le magicien, il a envie. Le magicien, non. C'est le battleur ou le magicien. On a fini un cycle, on a fini quelque chose. On veut recommencer quelque chose, donc on nous dit de persévérer pour ce nouveau départ. Persévérer dans ce nouveau départ. L'artisan, dans une nouvelle création. Qu'est-ce qui est en votre faveur? C'est d'écouter votre intuition. Pour moi, la lune. Écoutez votre intuition. Je peux vous la mettre cette carte Gémeaux. Là. Écoute ton intuition, c'est ce qui va t'aider. Écoute ton ressenti. Parce qu'on a envie de commencer quelque chose, le battleur, on est prêt, mais on ne sait peut-être pas forcément ce qu'on veut. Le conseil, c'est que vous avez avec vous l'énergie de la lune, c'est l'énergie de l'intuition, l'énergie de l'écoute de son soi intérieur pour éclairer cette situation. Et on vous dit vraiment continue, n'abandonne pas ce renouveau. Ce qui est en compte, c'est l'impératrice. C'est un petit peu dommage qu'elle tombe ici, l'impératrice, parce que c'est l'énergie de bienveillance, de bonté. On vous conseille que vous devez prendre soin de vous. Peut-être que vous n'êtes pas forcément bien. Bon, je ne sais pas. Vous avez besoin de prendre soin de vous, ou bien on prend soin de soi. Si c'est votre énergie ici, ce que vous avez à dépasser, c'est ça, hein, ce mois-ci. C'est soyez dans l'énergie de bienveillance. Commencez quelque chose, persévérez, mais soyez dans l'énergie de bienveillance. Pour que ça puisse porter ses fruits. Sinon, vous n'arriverez pas à votre but. Quand on dit applique-toi sans relâche à ta tâche, persévère, c'est pour arriver à ton but. Soyez dans la bienveillance. C'est ce qu'il vous faudra en fait faire et dépasser en ce mois de juillet. La fin du mois, vous avez l'étoile, donc vous êtes effectivement protégé. La chance est de ton côté. Malgré les embûches ou les difficultés, le fait de ne pas savoir ce qu'on veut, peut-être d'être un peu froid, un peu distant, on vous dit persévère, on vous dit tu vas être protégé. Ici en fin juillet, l'univers ne va pas te lâcher. Tu es protégé par l'univers. Ce ne sera pas si compliqué que ça. Tu vas trouver, si ça te manque au niveau d'inspiration, ami Gémeaux, au niveau de ta création.
On va te guider, on va te montrer le chemin. Tu auras des personnes qui seront présentes autour de toi. Tu auras des signes, des synchronicités, des symboles. Ça parle aussi parfois de grossesse. Je vois souvent, personnellement, quand je vois l'étoile, je dis c'est un petit être qui arrive du ciel. Le conseil du tarot, le soleil. Magnifique ici pour vous. Que dire de plus? Le soleil, le soleil, le soleil. Le tarot vous dit, soyez pas déprimés, soyez positifs. Vous avez la chance de votre côté. On nous dit que vous devez persévérer, vous arriverez au bout. Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, vous êtes un petit peu perdu. Ce qui est un peu compliqué pour vous ici, c'est cette énergie de l'impératrice. Vous n'êtes pas forcément, je veux dire, je ne suis pas dire en votre meilleure forme, mais le tarot nous dit justement brille, brille, tu vas réussir. Vous êtes peut-être partant défaitiste alors que ce n'est pas du tout le cas. Le conseil nous dit, va vers cette réussite qui t'attend, persévère, tu vas y arriver. Ben voilà, tu vas y arriver. Au niveau professionnel, si c'est un nouveau projet qu'on commence ici, les Gémeaux, vous avez la réussite. Le jugement, c'est la réussite. On passe un cap. On a son diplôme. Pour certains, ça peut être un diplôme effectif. Hein, vraiment, pour passer un examen. Vous persévérez. Vous voulez commencer un nouveau projet. Au niveau financier, il y a comme un départ à zéro. Parce que vous allez peut-être... Si on parle de professionnel ici pour vous, l'artisan, ça parle pas mal de professionnels. Au niveau argent, ce sera un petit peu compliqué. C'est comme si vous aviez un travail précédemment, vous commencez quelque chose de nouveau, ou vous vous mettez à votre compte. Vous n'y croyez pas trop. On vous dit vraiment mettre de l'énergie, du soleil dans ce que tu fais. L'argent ici, vous recommencez à zéro sur de nouvelles bases. Peut-être vraiment sur quelque chose de complètement différent du salaire que vous aviez précédemment. Et en amour, des choses positives arrivent, la roue tourne pour vous, donc il y a du déblocage, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, ce qui a été compliqué se libère et il pourrait y avoir, en tout cas je dis du déblocage, des rencontres probables en ce mois. On va mettre de côté le tarot et on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Le soleil, c'est le conseil du tarot. Vous imaginez? Magnifique. On vous dit vraiment, ne déprime pas, sois souriant, sois dans l'énergie de l'impératrice. Les Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Juillet 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. Juillet 2023. Sois en accord avec ton âme. C'était nécessaire de passer par là où tu es passé. C'est quelque chose de compliqué. Ouais, vous avez toujours des doutes. Vous avez porté un fardeau, vous avez eu des difficultés, vous avez des doutes si c'est bien de recommencer quelque chose. L'artisan, hein. Vous avez des doutes, c'est pour ça qu'on vous dit persévère. Et puis va en direction de ce que veut ton âme. Écoute ton intuition, c'est ton intuition qui va te dire. Et tu finis bien un cycle, c'est en raccord avec le tirage du tarot. On finit un cycle, même si on est un petit peu, on va dire, fatigué ou perturbé, c'est cette impératrice en contre. Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Donc, les tirages sentimentaux, là, on a juste la carte. Donc, nécessité d'avoir passé par là où vous êtes passé. Cette flèche qui vous transperce. Qu'est-ce qui est marqué? Je sais pas. Cloto.
lachessif, atropos. Bon, ça veut dire quelque chose certainement en latin ou une autre langue, je ne sais pas. Dommage qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, c'est pour le sentimental. Sachez que ça va tourner. Si vous êtes bloqué, ça peut se débloquer avec votre partenaire, ça peut se débloquer dans votre vie célibataire. Une nouvelle rencontre, enfin, peut-être. En tout cas, des rencontres. Et on va vers du renouveau. La triade nous dit, vous êtes protégé, encore une fois. Vous avez la chance de votre côté. Saisissez-la. Hein. Là, l'univers est avec vous, les Gémeaux. L'univers est avec vous. Le sceau de Salomon, ok, on a passé des moments difficiles, mais là, on vous dit, vous allez commencer quelque chose de nouveau, persévérer. La chance est avec vous. On va vous aider. Hein. Il y a le soleil qui va être présent, c'est le conseil du tarot. Allez dans cette direction pour briller. Vous avez effectivement traversé un chemin difficile. Mais comme beaucoup, hein, ce deuxième semestre s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus positif pour beaucoup de signes. Je sens des déblocages importants pour beaucoup de signes. On a traversé ce chemin d'épines, on était un peu perdu, on ne savait pas trop. On est peut-être encore un peu là-dedans. Mais au bout du tunnel, il y a cette belle rose qui vous attend, cette lumière blanche. Donc, il y a effectivement une réussite. Protection, sceau de Salomon, c'est la protection. Sur quelque chose d'officiel, hein. Vous avez dû passer peut-être par un chemin d'introspection ici avec les frères, ou on peut avoir un conflit ici avec son frère, sa fratrie, hein, en ce mois de juillet. Souvent, le frère, c'est son double sur ses cartes. On se voit à travers le miroir de l'autre. Il y a eu peut-être besoin de réfléchir, ou vous allez avoir besoin de réfléchir sur ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Pourquoi vous avez peut-être pas envie de persévérer, vous avez envie de lâcher? Ça peut être possible, que ce soit complexe. Il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Une nouvelle inattendue qui arrive en ce mois. La foudre, c'est la cassure. Alors, ça peut être une cassure avec son frère et soeur à cause de conflits. Ça parle d'autre chose ici. Ou bien on termine justement un travail. On dit on se détache de ce qu'on a vécu précédemment pour aller vers autre chose. Ou ça se fait tout seul. L'univers, ça c'est la foudre. C'est l'univers qui nous dit, tu termines un cycle, carte numéro 8, parce que l'univers désire que tu ailles vers autre chose. Tu as suivi un chemin qui n'était peut-être pas le bon. On te met une fin au bout du chemin pour que tu passes vers autre chose. Fin d'un travail, fin d'une relation, fin peut-être d'une relation avec une fratrie. C'est on casse une situation pour qu'on puisse reconstruire par-dessus les ruines. Persévère à reconstruire quelque chose ce mois de juillet, ce qui va te permettre d'être en évolution, en élévation spirituelle. Très très bien ici pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage va vous aider. Ben voilà le conseil que j'allais oublier. Quel conseil pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2023? Conseil pour les Gémeaux, juillet 2023. Quel conseil? Succès. Alors, succès, soleil, protection. Je vais vous envoyer à mes amis Gémeaux ce tirage. Persévérez, tout va bien se passer. Quelque chose d'inattendu qui risque d'arriver. Ça peut être un conflit avec la fratrie, la famille ici. Mais vous êtes protégés, hein. Ici, ça va vous permettre d'évoluer et peut-être faudra vous remettre en question. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup pour vos retours. Avec plaisir. Au revoir.